Dieu m'a fait la grâce de rencontrer ce grand homme à un camp de jeunesse en 1976. Durant son passage à ce camp de jeunes de Jacquesville, il nous a tous marqués par sa connaissance de l'Église, par sa connaissance de la chose théologique et surtout par sa simplicité de vie. Et c'est depuis lors que nous avons commencé à cheminer ensemble. Et lorsque ma vocation a vu le jour, il m'a en quelque sorte accueilli à la MAPE, puisque certains parents s'opposaient à cette vocation. À ses côtés, j'ai trouvé un pasteur, j'ai trouvé un père, j'ai trouvé un aîné, j'ai trouvé un homme de foi, mais aussi un homme simple qui sait prendre la vie du bon côté et qui vous permet d'être à l'aise à ses côtés partout où vous vous trouvez. Sur le plan spirituel, c'est un grand homme de foi, un grand homme de prière. Ayant donc évolué à la MAPE avec lui dans son sillage, j'ai trouvé en cet homme un grand homme de foi qui croit réellement en son Dieu, qui aime son Dieu et qui aime son Église. Et puis, Dieu m'a fait la grâce. Au moment où j'ai rendu ma démission du côté de l'Italie pour venir me mettre au service de mon Église, il m'a fait appel à ses côtés, comme adjoint au secrétaire de la conférence. Auprès de lui, j'ai trouvé un homme qui vit vraiment dans l'intimité de Dieu. Quelqu'un qui aime son Église et qui fléchit les genoux chaque fois pour son Église. Son souci, comment faire avancer l'œuvre de Dieu? Comment faire en sorte que le pasteur qui est à Silématiali, celui qui est à Korogo et celui qui se trouve à Abidjan soient dans les meilleures conditions de travail. D'où la centralisation des fonds dans l'Église. Mais il a été combattu dans ce sens. Mais il a tenu ferme. Et aujourd'hui, nous voyons tous les bienfaits de la FIMECO dans la vie et dans le fonctionnement de notre Église. Certains auraient pu dire que bon, hier, il était simple pasteur, maintenant, en devenant bishop, avec tout ce qu'il y a comme avantage, il peut changer. C'est lui que j'ai connu depuis 1976, que j'ai fréquenté jusqu'à maintenant, et demeurer toujours la même personne. Son souci de partage. Il y a des gens qui viennent discrètement donner des enveloppes au bishop à la maison. Mais le bishop va envoyer cela au bureau pour que cela soit déposé à la caisse commune pour tous les pasteurs. Son souci? Non, pas moi, moi seul. Comment faire pour que je sois heureux avec tout le monde? C'est ça, son souci. Et il demeure une référence, un modèle de foi et de comportement pour nous, jeunes générations de pasteurs. Bishop Boni se soucie de tous ses frères et sœurs qui l'entourent. Je ne parle pas de frères biologiques, mais il se soucie de tout l'homme et de tout homme. Et j'ai envie de crier comme le psalmiste, Seigneur, sauve ton peuple.
car les hommes pieux sont en train d'aller à la retraite. Donne à ton église des hommes, c'est des femmes de foi, de la trempe du bishop Benjamin Boni, pour aimer cette église, pour porter cette église, afin de faire de notre église méthodiste une église de référence. Que Dieu bénisse son serviteur et sa famille. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Nous sommes nés dans une famille chrétienne. Nos parents ont fait les écoles de Dabou. L'école de Dabou. Ma mère a fait l'école des filles, mon père aussi, dans le même cours à Dabou. Et dans le cadre de leur service, ils ont été mutés dans beaucoup de lieux, surtout à Beauville et à Bongouanou. Nous sommes une fratrie de 9. Aujourd'hui, nous sommes 7 parce que le dernier est décédé très tôt dans les années 60. Et puis notre grande sœur un peu plus tard, en 2017. Et le bishop est le 4e. Donc après la grande sœur qui est décédée, la 2e qui est à Yopougon, le 3e qui est à Rubino, et c'est lui qui est donc le 4e et le 2e fils. Et moi je suis le 3e, le 6e enfant. Il faut dire que nous avons vécu dans une famille très pieuse et nous avons été éduqués très tôt à la connaissance de la parole de Dieu. Et Dieu aidant, déjà dans nos cycles primaires, nous avons été assez bons à l'école, au point que quand le bishop a eu son entrée en 6e, il a été affecté au collège d'orientation à Trècheville. Il faut dire que c'est lui qui n'a pas pu faire à Beauville, il l'a fait directement à Trècheville, et après le collège, il a été affecté au lycée classique, d'où il est parti à Yaoundé. Donc, nous avons été éduqués en connaissant la parole de Dieu depuis l'école du dimanche et on a pu remarquer vraiment sa détermination à faire vraiment ce qui était bien, à véritablement aimer le Seigneur. Il était toujours devant des choses. Après le lycée classique, quand il a eu le bac, il avait fait lever au Seigneur d'aller le servir. Et ça, j'avoue que c'était un choc au niveau de nos parents, de nos oncles. Ici, ont opposé parce qu'ils ont dit tu es catéchiste, tu as des difficultés financières et tout ça, et ton fils qui est très brillant, qui pouvait être un cadre de ce pays, comment tu peux le laisser partir pour servir Dieu alors que là-bas, il n'y a pas d'argent. Et mon père a été ferme, il a dit, je suis serviteur du Seigneur, si mon fils a décidé de le servir, je ne vois pas d'inconvénient. Et donc, pratiquement après le bac en juillet, en septembre ou octobre, il est parti à l'école pastorale à Yaoundé, où il y a passé 4 ans. Et donc, nous étions dans l'attente. Il est revenu. Son premier poste, c'était à Zadié, Awa, où il a servi quelques années avant de revenir à la conférence pour occuper plusieurs postes, dont le monolithe de la jeunesse, de la CEPSI, la communication et autres. Ce que nous pouvons retenir, c'est que d'abord, l'ambiance en famille est très bonne. Nous nous rappelons que notre parent était très démocrate au niveau de la famille. Et ils faisaient la promotion de la concertation. Donc chaque année, on se retrouvait pour échanger sur la vie de la famille, surtout la vie de chaque personne au niveau spirituel. On faisait des rencontres souvent jusqu'au matin, à 3h ou même 4h du matin, où chacun était passé au peigne fin. Chaque vie, chacun devait dire ce qu'il faisait et on faisait la critique. Ça commençait par le père jusqu'au dernier. Cette expérience a été vraiment magnifique, extraordinaire. Ça nous permettait de faire une sorte de veille spirituelle. On insistait beaucoup sur l'attachement que chacun avait envers le Seigneur. Et quand il était revenu, qu'il était au train d'occuper ces postes-là, on était avec lui, et moi particulièrement, je suis très proche, parce que quand j'étais étudiant, lui il était à la MAPE comme aumônier de la CEPSI. Et en tout cas, nous avons échangé sur beaucoup de points. Et à chaque fois, je faisais un peu le relais. Au niveau de la famille, le bishop continue de jouer un rôle fédérateur. Et compte tenu de ses charges, compte tenu de ses responsabilités spirituelles, nous étions conscients que c'est le Seigneur qui l'avait mis à ce poste et qu'au-delà du fait qu'il était notre frère, il était aussi un guide spirituel. Et donc ses conseils étaient avisés, ses conseils étaient importants pour la famille. Il est
Il est calme, mais ferme. Et ça, je crois que c'est important. Sa douceur n'était pas synonyme de faiblesse au niveau des décisions importantes, surtout quand cela pouvait être en porte-à-faux par rapport à la vérité. Sur la vérité, il ne transigeait pas. Ce qui devait être fait, selon les normes du Seigneur, devait être fait. Il a eu à exprimer déjà beaucoup de positions, tant au niveau politique qu'au niveau de l'Église. Il a pris des décisions conformes à la parole de Dieu. Et nous avons vécu avec nos parents et chacun a pris un peu de ce qu'ils étaient. Le bishop particulièrement a pris un caractère de notre père qui était très généreux. Donc ça, le bishop l'a gardé et il a pratiquement toute sa vie pastorale, il a eu la même attitude, très peu enclin au problème d'argent. L'argent ne lui importait pas beaucoup. Il savait que l'argent c'était utile, mais ça devait beaucoup plus être utile pour les autres aussi, qui étaient dans les besoins. Et donc, ceux qui l'ont côtoyé ont pu le remarquer. Et ça, c'est vraiment trait pour trait notre père qui était extrêmement généreux, au point que souvent, quand nous étions petits, nous nous plaignions un peu de sa trop grande générosité. Quand il était décédé, qu'on nous a apporté la nouvelle, tous les villages où il est passé, tout le monde était là, et aussi nos connaissances. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde à Ribino. On a inhumé le 2 décembre 1995, donc ça fait déjà beaucoup d'années. Notre mère est partie plusieurs années après, en août 2015. Et donc, le bishop a gardé vraiment de lui cela. Et puis nous tous, nous avons gardé de lui la prédication. C'était un véritable tribun, un grand prédicateur. Et au décompte final, sur les 9 enfants, nous sommes 5 prédicateurs. 2 dames, n'est-ce pas, qui sont conductrices, une est décédée. Mais nous avons bénéficié vraiment de leur obéissance, de leur foi et de leur amour pour le Seigneur. Ça, c'est vraiment assez intéressant à dire, à rendre témoignage. Le jour de son investiture comme bishop, en 2007, au parc des sports de Trècheville, pratiquement tous les cadres de Ribino étaient là. Et les gens ont vu vraiment que le Seigneur, quand il envoie, il pourvoit. Quand ils ont vu le monde qui était là, toutes ces personnes qui sont venues de l'extérieur, aussi à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont venus, ils ont vu vraiment que ce n'était pas quelque chose qui était mauvais en soi, parce que servir Dieu ne veut pas dire qu'on est dans la misère ou qu'on est dans la désolation. Dieu lui a donné 6 enfants. Il y a une qui a été rappelée à Dieu il n'y a pas longtemps, mais tous ces enfants ont été éduqués dans le Seigneur. Et en tant que directeur de l'éducation familiale, du département d'éducation familiale, il a beaucoup apporté à l'Église. Nous avons eu le privilège dans les années 90, au début des années 90, d'être formés en tant que conseillers conjugaux. Nous étions 16 couples et nous y sommes encore aujourd'hui. Moi, en tant que responsable de la commission formation, nous sommes dans le sillage de ce qu'il a tracé parce que après le département du foyer chrétien qui était occupé par le pasteur Élisée Lonaka, et le bishop a eu le privilège avec le pasteur Yando d'aller en France, à Strasbourg, pour être formé à l'école de famille pour revenir comme directeur d'éducation familiale. Donc le nom du département, c'est lui qui l'a changé, du département du foyer chrétien en département de l'éducation familiale, parce que l'éducation, c'était un processus. Et c'était pas seulement le foyer en tant que tel, il y avait beaucoup d'autres personnes qui pouvaient être prises en compte dans le cadre de ce département. Il y a toutes ces filles mères, toutes ces personnes qui sont dans la perversion, etc., ont besoin d'être touchées. Il y a les enfants, les jeunes et les couples en difficulté. Donc nous sommes mis à la tâche avec lui pour assurer la formation des couples, assurer la formation des formateurs. Son parcours a été émaillé de beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de peine. Et on se souvient de ce qui s'est passé au niveau de la crise de l'Église. J'avoue que pendant cette période, beaucoup de gens ne pensaient pas à la famille. Parce que voir son frère que nous connaissions comme quelqu'un de très réglé dans sa conduite et tout ça, être accusé de beaucoup de choses, j'avoue que ma mère en a beaucoup souffert parce qu'elle connaissait son fils. Elle connaissait son fils dans le cas dans la probité, dans sa vie spirituelle. Et voir qu'il était accusé de partout, on lisait dans les journaux. Et moi-même qui avais des responsabilités en dehors de l'église méthodiste dans beaucoup d'autres communautés, j'étais très mal à l'aise parce que quand les formations qui passaient dans les médias parvenaient à beaucoup de personnes, beaucoup de mes connaissances, et donc quand on le disait presque
à mi-mot, n'est-ce pas, quand on suggérait un certain nombre de choses le concernant, c'était vraiment difficile. Et le Seigneur a pourvu, il a permis de pouvoir sortir indemne de ce jugement qui, en pénal, aurait pu davantage salir sa réputation. Et donc, au moment où il part après toutes ces années, sans accroc, je voudrais donc, comme je l'ai dit, bénir le Seigneur, bénir tous les acteurs de cet hommage et donner gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui l'a placé à ce poste, c'est lui qui lui permet d'aller se reposer. Donc c'est à lui que revient toute la gloire. Bishop Boni Benjamin, président honoraire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et c'est un honneur pour moi de parler de cet homme qui est venu à la tête de l'Église après une élection en 1998. Et il est venu au moment où l'Église, si vous voulez, même basculait, où c'était difficile, le rapport entre pasteurs, entre laïcs, etc. Et encore au niveau financier de l'Église. Et au niveau des rapports humains, là aussi, on a senti la fraternité entre les pasteurs, la solidarité, et n'a cessé de prôner l'unité des pasteurs, l'unité de l'Église et les rapports entre pasteurs eux-mêmes et pasteurs et laïcs. L'homme, quand je prends l'homme, il m'a marqué. Il m'a marqué positivement. Sur le plan caractère, un homme rigoureux qui aime le travail et le travail bien fait. Un homme ouvert. Il faut dire que grâce à lui et sous sa vision, il a hissé l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire à un niveau considérable. Et l'Église, ici en Côte d'Ivoire comme ailleurs, est devenue une Église stable, dynamique, une Église respectée, respectable. Ici en Côte d'Ivoire et ailleurs. Il a marqué l'Église. Et ce qui fait que quand les gens entendent l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, les gens ont de la considération pour l'Église. Grâce à cet homme-là. Grâce à cet homme. Donc je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour nous avoir donné cet homme qui a révolutionné l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et je voudrais vraiment lui dire merci et demander à Dieu de le soutenir durant sa retraite, qu'il donne la santé, la force, lui et son épouse qui l'a soutenu dans cette mission. Que Dieu vraiment les bénisse pour ce culte que toute l'Église méthodiste Côte d'Ivoire s'apprête à lui rendre. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour lui et que l'Église lui donne en retour ce que lui-même a donné à l'Église en signe de reconnaissance à ce grand homme de Dieu. Le bishop Benjamin Boni, président honoraire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, est celui qui, en son temps, a réceptionné notre candidature. Nous voulons d'ores et déjà dire que nous sommes, par la grâce de Dieu, de la première promotion entrée à l'ISTA. Et donc, c'est lui qui était là en son temps. Et il a donc accepté que nous soyons candidates. Et Dieu a fait la grâce, nous sommes rentrés à l'ISTA et donc nous sommes de la première promotion. Alors cet homme, c'est un grand homme. Parce qu'au moment où l'Église était en train de basculer, je peux dire, parce qu'avec le mouvement de réveil,
au début des années 90, 91, 92, lorsque nous étions au camp de Léni à Boaké, il y a eu le vent du mouvement qui a sonné et il y a eu assez de difficultés au sein de la communauté. C'est bien qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont partis pour être des leaders spirituels aujourd'hui dans des églises. Ils ont même formé leur ministère et Dieu nous a fait la grâce de rester. Et au moment fixé par Dieu, au temps marqué par Dieu, Dieu a suscité son serviteur pour que nous puissions nous sentir dans notre église. Nous puissions savoir que dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, Dieu est présent. Et que tous les dons et tous les ministères que les uns et les autres pensent ne pas exister au sein de notre communauté, ces dons, ces ministères sont bel et bien exercés. Il faut donc dire merci à ce leader spirituel que Dieu a suscité pour maintenir au sein de notre communauté ceux qui se sont sentis appelés par Dieu à exercer un ministère donné. C'est pourquoi je veux reconnaître au Seigneur toute la gloire et lui demander de continuer de bénir son serviteur, le bishop Benjamin, pour que Dieu, dans ce temps de retraite, qui demeure notre soutien, qui continue de soutenir son fils, le bishop Moudé Séraphin, dans l'œuvre, pour que cette église demeure une église réveillée, une église battante, une église craignant Dieu, une église missionnaire, une église qui, avec intégrité, marche pour que Dieu soit glorifié, que le message qui transforme l'homme, tout l'homme, soit continuellement et permanemment véhiculé. Je lance en même temps un appel pour dire aux uns aux autres que dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, le mouvement de réveil a sa place. Mais alors, faut-il que tous ceux qui exercent un ministère demeurent dans l'église, fassent la volonté de Dieu avec humilité, avec simplicité de cœur, dans la transparence, en toute loyauté. Et je crois que Dieu va continuer de faire ce qu'il a commencé, parce que quand il commence une œuvre, il l'achève. Quand Dieu bénisse encore son serviteur, ce leader marquant avec une grande vision pour que notre église, l'église au sein de laquelle Dieu t'a appelé, demeure une église forte dans la crainte de Dieu. Je connais le bishop Benjamin Boni depuis très très longtemps. Il a été notre aumônier à la CEPSI. Je me rappelle son engagement pendant les camps. Il nous réveillait très tôt et était un homme proche des élèves que nous étions à l'époque. C'est donc non seulement un homme de terrain, mais un homme qui a mis à hauteur de lumière les valeurs cardinales de spiritualité. C'est un homme de culture aussi. Pendant les camps, il nous rappelait les grandes périodes littéraires. Le 19e siècle, siècle du romantisme, le 18e siècle, siècle des Lumières, etc., etc. J'ai vu en lui un homme de culture qui voulait que les élèves que nous étions à l'époque, nous puissions aussi avoir de la culture. Mais le bishop Benjamin Boni est un homme qui a porté sur le haut du pavé, et je l'ai dit, les valeurs spirituelles, les valeurs de foi, un homme de prière qui a pour fondement Jésus-Christ dans sa vie. Et toute sa vie, il a tenu à annoncer l'évangile. Ce n'est pas un hasard si le thème est aujourd'hui, le thème de la conférence est évangéliser en tout temps et en tout lieu. Ces valeurs sont fondamentales dans notre vie et lui, il a porté ces valeurs tout le temps. Autre dimension du bishop Benjamin Boni, c'est un homme d'une grande humilité, une très grande humilité. Il est proche de chacun, il considère chacun, il prend en compte les problèmes, les préoccupations de chacun. Et puis c'est un homme d'amour. On voit en lui l'amour du prochain, aimer les uns et les autres.
il ne fait pas de distinction entre celui-ci et celui-là. Il met tout le monde sur le même pied. Ce sont ces valeurs qui font de lui un grand homme. Bishop Benjamin Boni est un homme de foi, un homme de science, un homme de valeur, membre de l'Académie des sciences, des cultures et des diasporas africaines, mais toujours disponible. Même quand il y a d'autres choses à faire, il est toujours prêt à recevoir le plus petit, le plus humble. Nous sommes fiers de l'avoir eu comme bishop. Il est toujours bishop par rapport à sa longue expérience dans l'église méthodiste. Je suis fier de le connaître et d'avoir bénéficié de ses grâces. Mais cela, il le fait pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction entre les uns et les autres. Il a le même amour pour les uns et les autres. Voilà ce que je peux dire du bishop Benjamin Boni, un grand homme au service de Dieu qui annonce l'évangile ici et maintenant et partout dans le monde.